Hello, c'est Mathieu, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous partager la stratégie de l'océan bleu. Je ne sais pas si vous connaissez. Marquez-moi en commentaire. Est-ce que tu as l'impression de te battre chaque jour dans une arène remplie de requins? Une zone où tout le monde propose exactement la même chose, au même prix, pour les mêmes clients. C'est ce qu'on appelle un océan rouge. Alors, visualise l'image. Une eau autrefois bleue, devenue rouge de sang, parce que des milliers de concurrents s'y déchirent pour les mêmes miettes. C'est une zone de guerre où la seule façon de gagner, c'est de saigner un peu moins vite que les autres. C'est de baisser ses prix jusqu'à ce que tu ne puisses plus faire de marge. C'est de passer ses journées à épier la concurrence sur Instagram ou sur LinkedIn pour essayer, je dis bien essayer, de faire un peu mieux, un peu plus vite ou un peu moins cher. Le problème de l'océan rouge, c'est très simple, tu l'as identifié. C'est que même quand tu gagnes, tu es épuisé. Tu gagnes une bataille, mais tu perds ta santé, ta passion et ta créativité. Aujourd'hui, je vais t'apprendre à naviguer vers un océan bleu, un espace où la concurrence est tout simplement inexistante. Non pas parce qu'il n'y a plus de clients, bien au contraire, mais parce que tu as créé ta propre catégorie. Et là, c'est très intéressant. Le but de ces vidéos n'est pas de t'apprendre à être le meilleur, parce qu'être le meilleur, c'est une bataille perdue d'avance. C'est subjectif et c'est fatigant, il y en a toujours un meilleur que toi. Le but, c'est de t'apprendre à être le seul ou la seule. Si tu es le seul à proposer ce que tu proposes, de la manière dont tu le proposes, alors la comparaison s'arrête. Le client ne regarde plus ton prix par rapport à tes concurrents, il ne demande plus de devis comparatif, il regarde ta solution comme la seule issue possible à son problème. Reste bien avec moi pendant ces 10 prochaines minutes, car on va redessiner intégralement l'architecture de ton business. Mais je voudrais déjà te partager un élément. Il y a souvent une méconnaissance de l'océan bleu. On va en parler. Le plus grand danger pour ton business aujourd'hui, ce n'est pas l'inflation. D'accord? C'est pas ce qu'on dit dans les médias. Ce n'est pas l'arrivée d'un nouveau concurrent. C'est la banalisation ou ce que les Américains appellent la commoditization. Si tu es coach, tu es comme les autres. Si tu es consultant, tu es comme les autres. Le client va utiliser le seul critère de comparaison qu'il connaît et qu'il possède, le prix. Et quand le prix devient le seul critère, c'est une course vers le bas dont personne ne sort vivant. C'est la mort de ta marge et la mort de ton enthousiasme. Pourquoi est-ce qu'on reste coincé dans l'océan rouge? Parce que l'être humain est programmé pour imiter. Très simple, depuis l'école, on nous apprend à copier le premier de la classe. En business, on regarde le leader du marché et on se dit, si je fais comme lui, j'aurai le même succès. Mais en faisant comme lui, tu ne fais que renforcer ta position tout en restant dans son ombre. Tu deviens une version low cost alternative du leader. Tu n'existes pas par toi-même, tu existes par rapport à lui ou à elle. Donc tu vois la problématique? Sortir de l'océan rouge, c'est faire un acte de rébellion. C'est arrêter de regarder ce que font les autres pour commencer à regarder ce que le client ne reçoive pas. La plupart des marchés sont saturés d'offres, mais ils sont affamés de solutions réelles. Il y a une différence énorme entre vendre un service et résoudre un problème. L'océan bleu se trouve dans la résolution d'un problème que tout le monde ignore ou traite mal. Je vais être clair avec toi. Pour bien comprendre, on va analyser le cas d'école le plus célèbre, le Cirque du Soleil. Dans les années 80, l'industrie du cirque était en phase terminale. C'était un océan rouge ultra sanglant. Les coûts étaient astronomiques. Il fallait nourrir des animaux, payer les dresseurs, transporter les ménageries entières, c'était énorme. Les stars du chapiteau, les clowns célèbres demandaient des cachets délirants, et le public, lui, s'éloignait, les enfants préféraient le cinéma et les jeux vidéo. Le Cirque du Soleil n'a pas essayé de faire un meilleur cirque, ils n'ont pas cherché des lions plus féroces ou des clowns plus drôles. Ils ont décidé de créer un océan bleu en changeant les frontières du marché. Ils ont éliminé ce qui coûtait cher et qui créait la polémique, les animaux. Ils ont atténué l'importance des stars individuelles au profit du groupe. Ils ont augmenté le confort du spectateur en sortant des vieux chapiteaux inconfortables. Et surtout, ils ont créé une fusion entre l'opéra, la danse contemporaine et le théâtre. Résultat, ils n'étaient plus en concurrence avec les petits cirques de quartier. Ils étaient en concurrence avec les théâtres de Broadway et l'opéra. Ils ont attiré un public d'adultes prêt à payer 100 € la place, là où un cirque classique peinait à vendre les billets à 10 €. Ils ont créé un espace de marché où ils étaient les seuls. Pendant 20 ans, personne n'a pu copier les règles qu'ils avaient définies. C'est simple. Tu comprends la différenciation? Alors, je vais te parler de la matrice des 4 actions. C'est maintenant à ton tour et je vais te demander de ne pas m'écouter. Je vais te demander de travailler. Pour créer ton dessin bleu, tu vas passer de ton offre actuelle à travers 4 filtres radicaux. Prends une feuille, divise-la en 4, on y va. Premier filtre, l'élimination. Quelles sont les caractéristiques que ton industrie considère comme acquises depuis toujours, mais qui n'apportent plus aucune valeur réelle?
Peut-être que c'est ce format standardisé de 10 séances, peut-être que c'est cette paperasse administrative inutile, peut-être que c'est ta présence physique alors que tout pourrait se faire en ligne. Qu'est-ce que tu peux supprimer sans que le client ne se plaigne? En éliminant, tu baisses tes coûts et tu simplifies ton business. Deuxième étape, l'atténuation. Quels sont les éléments de ton service qui ont été trop poussés au-delà du nécessaire? On veut souvent être parfait sur tous les points. C'est une erreur de débutant. Où est-ce que tu délivres alors que le client n'en a rien à faire? Ça, c'est important. Réduis l'investissement sur ces points pour concentrer ton énergie ailleurs. Troisième étape, l'augmentation. Quels sont les éléments que tu peux pousser bien au-delà des standards actuels? Si tout le monde répond en 24 heures, réponds en 1 heure. Si tout le monde donne accès à 3 mois, donne un accès à vie. Choisis un curseur de valeur perçu et pousse-le au maximum, jusqu'à ce que ça devienne ta signature. La quatrième étape, la création. C'est ici que tu t'inventes. Tu vas te poser la question, qu'est-ce que tu peux offrir que ton industrie n'a jamais offerte? Une garantie de résultat financier, un accompagnement psychologique pour une tâche technique, une immersion physique. C'est dans cette case que tu crées ta nouvelle catégorie. C'est ici que tu vas devenir incomparable. Prends le temps de remplir ces cases après la vidéo. L'océan bleu ne naît pas d'une inspiration divine. Il naît d'un tri sélectif et d'une audace créative. Sois audacieux, va au-delà de la peur. Crée quelque chose qui te dépasse. La façon la plus simple de créer un océan bleu, en tant qu'indépendant ou de petite entreprise, c'est de croiser deux expertises qui n'ont en apparence rien à voir. Si tu es un consultant en gestion, tu es noyé dans la nasse, on est très clair. Si tu es un consultant en gestion pour boulangerie, tu es visible. Mais si tu es le consultant qui aide les boulangers à diviser leur stress par 2 grâce aux méthodes d'organisation de l'armée, là tu es le seul. Tu vois, tu sors, mais tu restes dans l'océan bleu. Ton océan bleu se trouve à l'intersection de tes passions, de tes expériences passées et de ton expertise actuelle. On fait tous l'erreur de cacher notre passé quand on a changé de métier. Si tu étais comédien avant d'être coach, ne le cache pas. Utilise les techniques d'improvisation pour aider les commerciaux à gérer l'imprévu. C'est ce qu'on appelle ton avantage injuste. Tes concurrents peuvent copier ton site web, ils peuvent copier tes prix, mais ils ne pourront jamais copier ton histoire de vie. Et ça, c'est important. Fais l'inventaire de toutes tes compétences bizarres. Ça, j'adore. Qu'est-ce que tu sais faire que les autres experts de ton domaine ignorent? C'est dans ce mélange que se trouve la solution unique que tes clients attendent. Le client moderne ne veut plus de solution générique. Il veut une solution qui semble avoir été forgée spécifiquement pour son problème par quelqu'un qui a un angle de vue unique. Cet angle de vue unique, c'est ce qui va faire la différence dans ton marché. Alors, pourquoi est-ce que la majorité des gens ont peur de l'océan bleu? Parce qu'ils ne le comprennent pas. Si c'est si efficace, pourquoi tout le monde ne le fait pas? Parce que l'océan bleu fait peur. Il fait peur parce qu'on se retrouve seul. Au début, quand tu lances ton offre, elle va être radicalement différente. Personne ne te comprend. C'est normal. Tes collègues vont te regarder bizarrement. Tes concurrents vont dire ça ne marchera jamais, laisse-le lui. On a une peur viscérale d'être trop spécifique. On se dit si je me spécialise trop, je vais perdre 90% du marché. Et c'est vrai, hein, tu vas perdre 90% du marché. Hein. Mais tu n'es pas là pour monter une boîte à 10 milliards. Hein. Mais tu vas devenir leader incontesté des 10% qui restent. C'est ça qu'il faut aller chercher. Il vaut mieux être le roi d'une petite île prospère que de mourir de faim dans un continent en guerre, je te le dis. La spécialisation n'est pas une prison, c'est une libération. Plus tu es spécifique, plus ton marketing est facile. Plus tu es spécifique, plus ton processus est simple à automatiser. Plus tu es spécifique, plus tu peux augmenter tes tarifs. La peur est le signal que tu es sur la bonne voie. Si ton idée ne te fait pas peur, c'est qu'elle est probablement trop proche de l'océan rouge. Donc il faut vite que tu t'en éloignes. Alors, pour en terminer, je vais te faire une petite phase de travail. Je vais te donner un exercice radical. Tu vas analyser tes 3 plus gros concurrents, ceux qui dominent le marché. Note tout ce qu'ils font de manière identique, leur charte graphique, leur ton de voix, leur manière de pitcher leur offre, leur bonus. Maintenant, décide de prendre le chemin 100% inverse, pour être sûr au moins de 2 points fondamentaux. Si tout le monde est sérieux, est institutionnel, soit décontracté et punk. Si tout le monde vend des abonnements mensuels, vend un accès à vie, très cher, avec une intervention unique, flash. Si tout le monde parle de digital, parle de papier, de stylo. Le contraste est l'outil de visibilité le plus puissant du cerveau humain. Dans un océan rouge, tout le monde se ressemble. Tu deviens invisible, une simple statistique. Dans un océan bleu, tu es le seul point de couleur sur un mur blanc. La clarté ne vient pas en faisant 10% de mieux, elle vient en étant 100% différent. Soit différent dans un monde unique. Alors, naviguer dans un océan bleu, c'est un choix de vie autant qu'un choix de business. C'est décider que tu ne veux plus te battre pour des miettes. C'est décider que ton talent
mérite un espace où il peut s'exprimer pleinement, sans être comparé à des amateurs qui cassent les prix. C'est effrayant, oui, mais c'est là que se trouve la vraie rentabilité. C'est là que se trouve la sérénité de l'entrepreneur. Tu ne te lèves plus le matin en te demandant ce que fait ton concurrent, on s'en fout de ça. Tu te lèves en te demandant ce que tu peux encore améliorer et quels sont les clients que tu peux aider. Voici ton plan d'action pour aujourd'hui. Reprends ta feuille avec la matrice des 4 actions. Identifie la chose que tout le monde fait dans ton domaine et que tu détestes faire. Juste cette chose. Élimine-la et remplace-la par quelque chose qui te vient des tripes, ton expérience personnelle. Si tu veux que je t'aide à dessiner cette nouvelle carte, si tu veux qu'on trouve ensemble cet angle mort que personne n'a vu dans ton marché, réserve ta session avec moi. On va le faire ensemble. On va faire de toi la seule option logique pour tes clients. Abonne-toi pour la vidéo prochaine. La prochaine fois, on parlera de storytelling magnétique, comment raconter ton histoire pour que les clients ne t'achètent pas seulement par besoin, mais par désir profond pour travailler avec toi. C'était Mathieu. N'oublie pas, l'eau est bien plus calme quand on arrête de nager avec les requins. Passe à l'action. Ciao, ciao.